L'épisode débute au petit matin avec Ferit qui s'installe dans un restaurant pour prendre son petit déjeuner. Peu après, Nazli le rejoint. Il l'accueille avec tendresse, lui dépose 2 bises sur les joues et l'invite à s'asseoir. Elle s'excuse de l'avoir fait attendre en ajoutant qu'ils ont tous les deux l'air exténués ces derniers temps. Ferit, le regard sombre, répond qu'elle sait parfaitement ce qui le fatigue réellement. Nazli baisse les yeux, puis admet que c'est vrai et que c'est justement pour cette raison qu'elle est venue ce matin. Alors qu'ils discutent, un homme à quelques tables de là les observe discrètement. L'ambiance entre Nazli et Ferit est tendue, mais elle prend son courage à 2 mains et lui dit qu'il est temps de mettre fin à cette histoire. Ferit, surpris, lui demande si elle parle d'une séparation. À ce moment-là, l'homme qui les observait s'approche lentement, salue Ferit et affirme que Nazli lui doit encore de l'argent, une dette ancienne qu'elle tarde à rembourser. Nazli est furieuse. Elle le fusille du regard pour avoir exposé cette affaire privée devant Ferit. L'homme s'excuse maladroitement, puis repart. Un silence pesant s'installe. Ferit fixe Nazli intensément, attendant une explication. Mais elle ne dit rien. Pendant ce temps, Denis et Engin sont déjà à la compagnie. De retour à la table, Ferit ne cache plus sa déception. Il reproche à Nazli d'avoir contracté des dettes sans lui en parler. Nazli tente de se justifier. Elle explique qu'elle n'avait pas le choix, qu'il s'agissait de dettes anciennes liées à sa famille et que la maison de son père était même hypothéquée. Mais pour Ferit, c'en est trop. Il dit qu'elle lui cache déjà beaucoup trop de choses, qu'il en a assez de son silence et qu'il ne veut plus se battre seul. Les yeux pleins de larmes, Nazli murmure qu'elle souhaite divorcer. Ferit reste silencieux un instant, puis répond calmement. « C'est ce que tu voulais depuis le début, n'est-ce pas? Tu ne veux même pas essayer de réparer ce qu'on a. » Il accepte donc la séparation, propose qu'ils entament les démarches dès que possible, et s'en va. Nazli, brisée, le regarde partir, les larmes coulant sur ses joues. Arrivé à l'entreprise, Ferit en parle à Engin. Celui-ci est abasourdi. Il a du mal à croire que Nazli ait réellement demandé le divorce. Il demande à Ferit s'il compte vraiment aller jusqu'au bout. Ferit, résigné, lui répond qu'il n'a plus le choix, qu'il a tout essayé pour sauver leur couple. Il ajoute qu'ils se rendront au tribunal dès le lendemain. Engin reste sans voix. De son côté, Nazli est au restaurant, profondément triste. Fastoche vient la réconforter. Elle comprend la douleur de son amie et lui dit qu'elle imagine combien elle aimerait courir dans les bras de Ferit et l'embrasser. Nazli sourit tristement et avoue que Ferit lui manque terriblement, mais qu'elle ne voit pas d'autre issue. À la compagnie, Engin rappelle à Ferit qu'ils ont une réunion prévue avec Pelin aujourd'hui. Il lui propose de se reposer et de ne pas y assister, étant donné ce qu'il traverse. Mais Ferit refuse. C'est une réunion professionnelle et il compte bien y participer. Un peu plus tard, il retrouve Pelin pour une réunion qui se tient au restaurant de Nazli. Pendant que l'équipe de Ferit s'installe à l'extérieur pour discuter des projets, à l'intérieur, Tariq prend son petit déjeuner à l'étage avec Manami. Ils discutent avec légèreté de leur expérience dans la maison d'énigmes la veille. Fastoche les observe à distance, visiblement contrariée. Nerveuse, elle entre dans la salle, puis profite d'un moment où Manami sort pour vérifier la cuisine pour se retrouver seule avec Tariq. Soudain, elle verse violemment du sel dans son assiette, puis sort de la pièce sans un mot. Son geste en dit long sur sa jalousie. À l'extérieur, la réunion bat son plein. Ferit s'éclipse un instant pour entrer dans le restaurant. Il croise Nazli, qui lui glisse discrètement un conseil. « Fais attention à Pelin, je pense qu'elle cache quelque chose. » Ferit, un peu agacé, lui demande si elle croit vraiment qu'il a des sentiments pour Pelin. Nazli répond qu'elle ne disait pas ça pour cela, mais simplement pour le prévenir. Voyant qu'il ne veut pas écouter, elle lui dit alors de faire ce qu'il veut, puis s'en va, laissant Ferit pensif. Pendant ce temps, de l'autre côté, Hakan se rend chez Ferit pour voir Lehman. Il engage la conversation en évoquant son père, aujourd'hui décédé. Il lui confie qu'ils ont, lui et elle, plus de points communs qu'elle ne l'imagine. Il ajoute qu'elle ressemble aussi beaucoup à son père à lui.
Il rappelle que son père était un bel homme, tandis qu'elle était une femme malheureuse, négligée par son mari. Elle avait fini par partir vivre chez sa sœur, à la campagne, dans une ferme. Puis Akan lui pose une question délicate. Est-ce que ses enfants savent déjà qu'elle avait trompé leur père avec son père à lui? Leman reste muette, troublée, puis finit par avouer que Ferit l'avait un jour surprise, en train de téléphoner avec son ancien amant, le père d'Akan. Elle ajoute que cette histoire appartenait au passé et n'était qu'une erreur de jeunesse. Mais Akan rétorque que son père est devenu aveugle à cause du sien. Il la confronte ensuite plus durement. Est-ce que Ferit sait que c'est son propre père qui a causé la mort du père d'Eken? Leman, choqué, lui demande s'il cherche à la faire souffrir. Akan répond que ce n'est pas son intention. Il dit qu'il croit fermement que les morts reviennent parfois pour se venger des vivants. Il change ensuite de sujet et parle du procès de divorce de Ferit prévu pour le lendemain. Il annonce froidement qu'il sera présent au tribunal pour obtenir la garde de Bulut. Il menace Leman. Si elle ose réclamer la garde de son petit-fils, il dira toute la vérité à Ferit sur sa trahison passée. Après l'avoir mise en garde, il la salue et s'en va, la laissant seule avec ses pensées. Au même moment, à la compagnie, Ferit discute avec Engin. Il lui dit que Nazli soupçonne Pelin de cacher quelque chose, voire de conspirer contre lui. Il demande à son ami s'il pense pareil. Engin lui répond qu'avec Akan dans l'histoire, tout est possible. Il connaît bien la capacité de cet homme à manipuler les autres. Dans la cuisine du restaurant, Nazli est en pleine préparation d'un plat. Elle parle avec Fatos de ses inquiétudes. Elle explique que Ferit pense qu'elle est simplement jalouse de Pelin, alors qu'en réalité, elle cherche juste à le protéger d'un danger. Fatos la regarde avec compassion. Elle voit bien que son ami souffre intérieurement. Être éloigné de Ferit lui brise le cœur. Après un moment d'hésitation, Fatos se confie à son tour. Elle avoue à Nazli qu'elle pense être amoureuse de Tariq. Ce n'est pas juste une amitié comme elle le prétendait auparavant. Elle se sent soulagée d'avoir enfin exprimé ce qu'elle gardait en elle. Elle raconte aussi à quel point elle ressentait de la jalousie en voyant Tariq passer du temps avec Manami. À l'extérieur, Ferit valide officiellement le projet présenté par Pelin. Il donne même son accord pour investir la somme nécessaire. Pelin jubile, croyant que son plan fonctionne à merveille. Après la réunion, Ferit s'éloigne. Engin croise Manami dans le couloir. Ils échangent quelques mots, puis il l'invite à un concert de jazz. Manami accepte avec le sourire. Engin la prend dans ses bras pour lui dire au revoir, puis il repart. De son côté, Akan téléphone à Pelin. Elle lui annonce qu'elle a des informations importantes à lui communiquer. Ce qu'elle ignore, c'est que Nazli l'écoute discrètement. Dès que Pelin quitte le restaurant, Nazli la suit discrètement en taxi. Elle la voit rejoindre Akan. Nazli les observe à distance. Elle n'est pas surprise, elle s'en doutait. Elle prend plusieurs photos, convaincue qu'ils préparent un coup contre Ferit. Pendant ce temps, au restaurant, Tariq met un tablier et commence à cuisiner avec Fatos. Manami les rejoint et complimente l'odeur appétissante de leur plat. Fatos part chercher une conserve de tomates, mais Tariq n'arrive pas à l'ouvrir. Manami l'aide et y parvient sans effort. En manipulant les ingrédients, Tariq se met accidentellement du piment dans les 2 yeux et grimace de douleur. À la compagnie, Ferit et Engin discutent vivement. Ils commencent à croire que Pelin pourrait bel et bien travailler pour Akan. La conversation devient tendue. C'est à ce moment-là que Nazli arrive, essoufflée. Engin les laisse seuls. Nazli montre les photos qu'elle a prises à Ferit. Il les regarde, choqué, et admet qu'elle avait raison depuis le début. Il reconnaît qu'Akan est prêt à tout pour l'atteindre, même à utiliser Pelin. Nazli, déçue, demande comment Pelin a pu se laisser manipuler par Akan. Elle demande aussi si Ferit la défend toujours. Ferit répond que non. C'est justement à ce moment-là que Pelin arrive et commence à parler de travail. Mais Ferit l'interrompt, annule son projet et lui demande de ne plus jamais revenir à l'entreprise. Il lui dit qu'il a découvert sa trahison et qu'il sait qu'elle est complice d'Akan. Pelin nie d'abord, mais devant l'insistance de Ferit, elle finit par avouer.
Elle dit qu'elle l'a fait par amour, qu'elle pensait qu'en écartant Nazli, elle aurait une chance avec lui. Elle ajoute que si Demet n'était pas intervenu à l'époque, ils seraient probablement mariés aujourd'hui. Ferit la remercie alors sincèrement, mais il remercie Demet. Puis, froidement, il lui demande de disparaître de sa vie. Pelin se tourne vers Nazli et l'accuse de l'avoir monté contre elle. Mais Ferit intervient aussitôt. Il lui dit que c'est elle-même qui a révélé son vrai visage. Il ne veut plus jamais la revoir. Pelin quitte le bureau furieuse, sans prononcer un mot. Nazli se prépare à repartir au restaurant. Ferit la remercie de l'avoir prévenue. Elle le remercie à son tour de lui avoir fait confiance, puis elle part. À la maison, Arsouman dit à Fatos qu'elle ne veut pas que sa sœur Nazli souffre à cause d'elle. Mais Fatos répond qu'elle ne peut rien faire. C'est une situation difficile pour tout le monde. C'est à ce moment-là que Nazli arrive. Elle embrasse tendrement sa sœur et lui sourit. Arsouman veut lui parler, mais Nazli lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle est sa sœur et tout ce qu'elle fait, c'est aussi pour son bien. Elle lui souhaite bon appétit, puis se retire dans sa chambre. De son côté, Ferit est chez lui, seul, triste. Il écoute de la musique, pensif. Sa mère le regarde de loin, émue, mais ne dit rien. Elle quitte la pièce sans faire de bruit. Nazli, elle aussi, est triste. Elle est allongée sur son lit, le regard perdu. Arsouman entre dans la chambre, s'allonge à ses côtés et se blottit contre elle. Nazli la serre dans ses bras avec tendresse. Quelques instants plus tard, Fatos les rejoint, le cœur lourd. Elle s'allonge aussi près de Nazli. Les trois sœurs restent ensemble dans un moment de réconfort silencieux, unies par l'amour malgré les douleurs qu'elles traversent.